Donc, salam, messieurs, bonsoir. Et on va faire un show, l'Ikrat Shavuot. On est à l'approche de Shavuot. Shavuot, c'est dans ma mâche quelques jours. Ce soir, on a compté le 47e jour du Homer. Ceux qui n'ont pas compté, c'est le moment de le faire. Et on va essayer d'expliquer une chose. Une chose qui est liée peut-être à l'une des mitzvot les plus importantes de la Torah, qui est la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, vous savez que étudier la Torah, c'est sûr que c'est une mitzvah. Mais la Gemara pose la question dans Masechet Kiddushin. La Gemara, elle dit une seconde. Si j'ai le choix, qu'est-ce qui est le plus important à faire? Une mitzvah ou alors l'étude de la Torah? Gadol, Gadol Talmud Torah, ou Maaseh Gadol? C'est la question que la Gemara pose dans Masechet Kiddushin Daf Mem. Les Chachamim ont philosophé sur la question et ils arrivent à la conclusion suivante. Gadol Talmud Torah Shemevi Lidei Maaseh. L'étude de la Torah est tellement grande qu'elle peut t'amener à l'action. Sans étudier, tu ne pourras pas forcément faire. Tu pourras faire, mais tu ne pourras pas tout connaître. En étudiant, ça t'amène à l'accomplissement de la mitzvah comme il faut. On a vu dans les Pirkei Avot, je vous rappelle qu'on est dans un cours sur les Pirkei Avot, dans le Perek Shishi, dernier Perek de la Masechet, Rabbi Meir nous dit la chose suivante. Kola osek batorah lishma zoche lidvarim arbe. Quelqu'un qui étudie la Torah lishma, je ne dis pas encore c'est quoi, tout le shiur c'est qu'est-ce que ça veut dire Torah lishma, zoche lidvarim arbe. Il a énormément de choses, nous dit la Mishnah, Kola olam kulo kedayulo. Tout le monde est kedai pour lui. C'est comme si, quelque part, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pour lui que le monde a été créé. Et Rabbi Meir il continue, dit Nikra Rea, Aouv, Oevet Amakom, Oevet Abriot, Vechoule, Vechoule. Il y a toute une liste on va dire de qualité. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma. Ok, c'est quoi étudier la Torah Lishma? C'est bien, je vois que c'est super. Rabbi Meir, celui qui étudie la Torah Lishma, waouh. Mais c'est quoi Lishma? J'explique toujours pas, je fais exprès. Je continue, je vais ailleurs. Dans le chasse, je vais dans ma Masechet Ta'anit cette fois-ci. Dav Zayin dans ma Masechet Ta'anit, Tanya. Haya Rabbi Bna Omer. Kol ha'osek b'Torah lishma, nous dit Rabbi Bna. Quelqu'un qui étudie la Torah lishma, j'ai toujours pas défini le terme lishma, c'est le but du shiur aujourd'hui. Torato na'aset lo sam chaim. Sa Torah devient une Torah de vie. Shenemar etz chaim hi la machazikim ba. Quelqu'un qui veut mettre sa grippe à la Torah comme il faut, ça devient pour lui un etz chaim, un arbre de vie, quelque chose qui donne la vie. Veomer rif'u tehi le shorecha. Veomer kimotzei matzachai. 3 psukim qui nous disent que quelqu'un qui étudie la Torah lishma, il est rattaché à la vie. Sa Torah, c'est une Torah de vie. Et en contrepartie, vechol ha'osek b'Torah shelo lishma. Quelqu'un qui étudie la Torah pas de la manière lishma, donc shelo lishma, je n'ai toujours pas défini, c'est fait exprès. Na'aset lo sam hamavet. La Torah se transforme comme une Torah de mort. La Torah, moi je dis ça avec mes mots, va lui faire la mort. Il étudie la Torah, et si ça se trouve même, il fait des mitzvot, mais pour lui c'est la mort. C'est pas la vie, c'est la mort. Sheneemar, ya'arov kamatar l'écrit, ven arifa la riga sheneemar ve'arfusham et ta'egla banachal. Waouh, la Torah c'est où un élixir de vie, une potion de vie ou une potion de mort. La question, nous dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, c'est dans quel état d'esprit tu es. Est-ce que tu es en mode lishma ou est-ce que tu es en mode shelo lishma? Ok, on n'a toujours rien dit. Je continue. Une autre Gemara dans Masechet Souka cette fois-ci. Daf Memtet Amud Bet. Ve'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar pose la question suivante au sujet du pasuk qui est marqué dans la fin du livre de Mishlei. Pia patra bechokma ve'torat chesed al leshona. Vous connaissez le pasuk qu'on dit Yeshet Chaim tous les vendredis soirs. Perek Lamed dans Mishlei, elle a ouvert sa bouche avec Chochma. On parle de Eshet Chaim, de cette fameuse femme que je vous souhaite à tous d'avoir. Ve'Torah Chesed, elle a une Torah de bonté al leshona sur sa langue. Et là, Rabbi Lazar pose la question suivante. Vechi yesh Torah shel Chesed veyesh Torah shena shel Chesed. Il y a une Torah de Chesed, une Torah de bonté. Il y a une Torah qui n'est pas une Torah de bonté. Et là, nous répond Rabbi Bna, Torah lishma, quelqu'un qui étudie la Torah lishma, zoi Torah shel Chesed. C'est une Torah de Chesed. Shelo lishma, zoi Torah she'ena shel Chesed. Et voilà encore une fois, nous dit les Chachamim, ailleurs dans la Gemara, il y a Torah, il y a Torah. Il y a Torah de Chesed et il y a Torah qui n'est pas une Torah de Chesed. Il y a Torah de vie, comme on a vu plus haut, il y a une Torah qui n'est pas de vie. Rabbi Meir nous dit, Kol ha'osek b'Torah lishma, zochel lidvarim arbe. Il a le mérite d'avoir plein de choses. Comment on fait pour arriver à Torah lishma? J'ai toujours pas répondu, c'est fait exprès.
Ve'amar Rabbi Alexandri. Cette fois-ci, on est dans ma Masechet Sanhedrin, Daf Tzadid Tet Amud Bet. Rabotai, on fait aujourd'hui le tour du chasse. On se promène dans le chasse. Kol ha'osek baTorah lishma. Nous dit la Gemara, nous dit Rabbi Alexandri, quelqu'un qui étudie la Torah lishma, on sait toujours pas c'est quoi, mais sim shalom et pamalia shel ma'ala, ou pamalia shel mata. Il fait le shalom entre ce qu'il y a en haut dans le ciel et ce qu'il y a ici sur terre. Chez Nehemar, o yechazek b'ma'odi ya'aseh shalom li, shalom ya'aseh li. Il fait le shalom. La Torah de Torah lishma, c'est une Torah qui amène la vie, c'est une Torah qui est une Torah de chesed, c'est une Torah, nous dit cette fois-ci la Gemara ici dans Sanhedrin, c'est une Torah qui fait le shalom. En bataille, très souvent les gens disent Torah c'est contre tout. La Torah c'est contre les féminines, c'est contre l'avortement, contre 400 millions de choses. Non, il y a une Torah de vie et une Torah qui n'est pas une Torah de vie. Et a priori, on parle de la même Torah, du même Daf de Gemara et du même Rashi sur le Chumash. Ah, je ne comprends pas. Les deux vont étudier la même Mishnah, vont étudier le même Shulchan Aruch, la même Halacha. Pour l'un, ça va être le Shalom, la vie, le Chesed. Et pour l'autre, ça va être quoi? Tout l'inverse, Chas v'Shalom. Rav Amar כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה שנאמר ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע השמיים וניסות הארץ. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, c'est quelqu'un qui construit des choses dans ce monde et dans le monde futur. En haut et en bas. C'est quelqu'un qui s'investit dans l'éternité. On parle de quelqu'un qui étudie Lishma. Quelqu'un qui n'étudie pas Lishma, c'est tout le contraire. Rabbi Yochanan Omer, Af megen al kol ha'olam kulo. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma. Rajoute Rabbi Yochanan. Par son mérite, par le mérite de la Torah Lishma, il protège toute l'humanité. Megen al kol ha'olam kulo shene'emar uvtzel yadi kisiticha. Le pasuk là-bas dans le livre de Yeshayahu. Velevi Amar Af mekarev et hageoula. Qui n'est pas intéressé par ça, Rabotai. Ça rapproche la Geoula. Shene'emar velemor litzion ami ata. Waouh. Torah Lishma Rabotai, c'est the best of the best. Ça ramène le shalom, ça ramène la Geoula, ça construit des choses, ça ramène le chesed, ça fait le shalom. Non, mais c'est rien. Je continue Rabotai. Allez, une dernière Gemara et on s'arrête pour les Gemarot. Cette fois-ci, on est dans ma Sechet Nedarim Daf Samech Bet Amud Aleph. Rabotai, je pense que toutes les Gemarot, vous les connaissiez déjà. Je ne vous ai pas appris les Gemarot, mais on va voir quand même quelque chose qu'on va quand même apprendre. Tania, le pasuk nous dit la chose suivante dans le livre de Chumash Devarim. Le pasuk nous dit, il faut aimer Hashem, écouter sa voix, ou le dovkabo. Alors le mot le dovkabo, il est un peu compliqué à traduire. Littéralement, s'accrocher à lui, se coller à lui. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire se coller à lui? Qu'est-ce que ça veut dire être en totale osmose avec Akadosh Baruch Hu? Et la Gemara nous dit, c'est tout simple. Shelo yomar adam, ekra sheikaoni chacham. Que quelqu'un ne dise pas, nous dit la Gemara, j'étudie pour que les gens m'appellent chacham. Et shne sheikaoni rebi, pour montrer aux gens que je suis chacham, que les gens m'appellent Rav. Bon, t'appelles Rav, ça fait waouh, tu te sens important. Tu as le chapeau, tu as le redingote, tu as le frac, tu as le streimel. Tu te sens chachouv, tu te sens super important. Et shanen sheyezaken ve'esheva yeshiva. Je vais étudier comme ça, je vais avoir un poste important. Et là, les mad me ahava. Étudie par amour, nous disent les chachamim, ve'sof hakavod labo. Au final, quelqu'un qui cherche le kavod à bataille, quelqu'un qui poursuit le kavod, d'accord? Eh bien, le kavod l'évite. Quelqu'un qui ne cherche pas le kavod, eh bien, il a du kavod. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Le kavod en bataille, c'est quelque chose qui se donne, ce n'est pas quelque chose qui se reçoit. Si quelqu'un étudie la Torah pour le kavod, c'est vrai que c'est le kavod, tachles. Tu arrives dans un endroit, tu as un grand rav super connu, les gens se lèvent. Bémet, les gens se lèvent pour toi, ça fait kavod. Tu montes à la Torah, les gens se lèvent. Les gens te disent, oh Rav, j'adore vos cours. Ça fait plaisir. Ça gonfle notre ego. Dit la Gemara, ça c'est l'antithèse de la Torah. Ça c'est pas Torah par amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Torah intéressée. Torah en mode business. C'est-à-dire, les mad me'ava. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Aset varim l'Shem parolam v'daber b'hem lishmam. Fais les choses au nom de celui qui a demandé de les faire, Akadosh Baruch Hu, v'daber b'hem lishmam. Et parle de paroles de Torah, et tu dis la Torah lishma. Al ta'asem atara litgadel b'hem, v'lo ta'asem kordom liot oved bo. En derbo slicha avec Kal Vachomer. Et là, on ramène à Kal Vachomer. Rabotai. Tout ça, c'est quelqu'un qui étudie la Torah chez l'Olishma.
Je rajoute un dernier makor. J'ai dit que c'était la dernière, mais un dernier pour la fin. La Gemara nous dit dans ma Masechet Eruvin, quelqu'un qui étudie la Torah chez l'Olishma, Noach lo shenefra shilyato al panav. Shilya rabotai, c'est le placenta. Quelqu'un qui étudie chez l'Olishma, il aurait mieux valu, dit la Gemara, que le placenta l'étouffe à sa naissance, qu'il ne naisse pas. Oh. Jusque-là, on avait dit, quelqu'un qui étudie l'Ishma, c'est super. Quelqu'un qui étudie pas l'Ishma, c'est pas bien. Là, il m'a dit quelque chose de plus fort. C'est pas que seulement sa Torah, c'est une Torah qui est contre le chesed, c'est une Torah qui ne fait pas le shalom, c'est une Torah qui apporte la mort. Lui-même, son étude de la Torah, c'est une étude qui est mauvaise. Alors vous allez dire une seconde. Alors on étudie. Si on n'étudie pas l'Ishma, alors on n'étudie pas du tout la Torah? Non. La Gemara nous dit la chose suivante. Le'olam ya'asok adam b'Torah uva mitzvot afal pi shelo l'Ishma. Fais la Torah même si ce n'est pas l'Ishma. Pourquoi? Chez Mitor, chez l'Olishma, bah l'Ishma. En faisant chez l'Olishma, au final, si tu as une bonne intention, nous dit soit d'abord dans la Gemara, dans la Masechet Psachim, tu feras l'Ishma. Ok, on n'a toujours rien dit. Un quart d'heure de suspense, on ne sait toujours pas c'est quoi le mot l'Ishma. Ribbono shel olam, ma ze l'Ishma. En interrogation. Réponse? Il y en a plein des réponses. On est dans la Torah à Rabotai. Chaque chose, vous avez des milliers de réponses. Là, en l'occurrence, on va ramener, je ne vais pas tout ramener, d'accord? Mais il y a au final quelque chose comme une vingtaine de réponses. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah l'Ishma? On va ramener plusieurs écoles, d'accord? On va ramener 6 écoles, 6 approches différentes. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah l'Ishma? Pourquoi je fais ce shiur juste avant Shavuot? On ne parle pas de Shavuot, on ne parle pas de la fête, on ne parle pas… Non. Shavuot, c'est la fête de la Torah. On reçoit la Torah. La Torah, Rabotai, elle nous a été donnée pour qu'on l'étudie. Naase venishma. C'est quoi Naase venishma? C'est on fait d'abord et après on étudie. C'est qui le type qui va d'abord faire et après il étudie? Bien sûr que pour faire une mitzvah comme il faut d'abord étudier la halachot. On ne parle pas de l'étude qui est préalable à l'accomplissement des mitzvot. Pour savoir mettre les tefilines, il faut savoir c'est quoi les tefilines. C'est quoi? C'est des lanières en cuir noir qu'on met autour du bras et autour de la tête. Il faut savoir. Alors, quand on a dit Naase Benishma, on a dit d'abord on fait, après on étudie. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rabotai, un des commentateurs du Tanakh, le Bet Halevi. On est dans le Bet Midrash de Brisk, famille Soloveitchik. Il dit comme ça, il dit, bien sûr que le Limud Torah, on a besoin d'avoir d'étudier la Torah pour savoir quoi faire. Sans étudier, tu ne peux pas savoir. En Amaharet Chassid. D'accord? En Bo Yerechetz Lo Amaharet Chassid. Si tu n'as pas étudié la Torah, tu ne peux pas savoir quoi faire. Alors pourquoi on dit on étudie, on fait, après on étudie? Et une fois qu'on a fait la mitzvah comme il faut la faire, on continuera d'étudier parce qu'il y a une valeur intrinsèque au limud de la Torah. Rabotai, j'insiste, vous allez aller à l'armée, vous allez aller faire des études, vous allez vous marier, vous allez travailler. On a 1001 raisons, 1001 prétextes pour Kivyachol être dispensé du limud Torah. Vient le Rambam. Rambam, il chot Talmud Torah. Pareil, Kalef Alacha Alef, il dit on est tous obligés d'étudier la Torah. Tout homme est obligé d'étudier la Torah. Matin et soir. Une fois le matin, une fois le soir. Même si tu as un gros business, tu as du taf, et tu as une femme, et tu as des enfants, ou tu es pauvre, lo méchané. On est tous obligés d'étudier la Torah chaque jour. Combien? Ça dépend, ça varie. Chacun selon ses possibilités. Mais quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, comme Misheno, c'est que Venimu Torah Nikra Nazouf. On a lu dans les Pirkei Avot. Maintenant, pour étudier la Torah, il faut étudier la Torah l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? Première explication. D'accord? Rashi. On n'a pas d'autre que Rashi, Rabotai. C'est-à-dire, c'est quoi Rashi? Rashi, c'est la base de toute la Torah chez Béalpé. D'accord? Tout commentaire du Tanakh, tout commentaire de l'Agmara, ça passe forcément d'abord par la case Rashi. Rashi dit dans Masechet Ta'anit, c'est quoi l'Ishma? Mishum kasher tzivani Hashem Elohai. Rashi nous dit c'est quoi l'Ishma? Étudier la Torah, c'est parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Velo kedeli karot rebi. Pas pour être appelé Rav. Ceux qui étudient la Torah parce qu'il veut être appelé un Rav, c'est pas bien. On n'étudie pas pour devenir Rav. On devient Rav si on est digne d'être Rav. On étudie la Torah avant tout. Nous dit Rashi, c'est quoi? C'est parce qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah. D'accord? Faire ça parce que c'est une mitzvah. D'une manière générale, je vous pose la question, elle est un petit peu vicieuse la question. On dit que se délecter le Shabbat, profiter du Shabbat, kiffer le Shabbat, c'est une mitzvah. Tu manges Shabbat, ça devient une mitzvah. Rabotai, qui n'aime pas les mitzvot comme ça? C'est un peu comme le Scrabble.
Mitzvah, mot compte double, mot compte triple. C'est une mitzvah. Manger Shabbat, c'est une grosse mitzvah. Maintenant, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tu manges Shabbat, tachles. Tu fais ça pour la mitzvah ou tu fais ça parce que tu crèves la dalle? Franchement. Alors tu me dis, on peut joindre l'utile à l'agréable, l'un n'empêche pas l'autre. C'est possible. Yachol yot. Mais quelqu'un qui mange le Shabbat et il a dans sa tête, je fais ça parce que c'est une mitzvah de manger Shabbat. On apprend en livré Kabbalah, vekarata la Shabbat oneg. Kiffe le Shabbat, profite le Shabbat, délecte-toi le Shabbat. Bien sûr qu'il fait ça aussi parce qu'il a faim, on est des êtres humains, on a faim. On n'a rien mangé tout le vendredi. Arrive vendredi soir, l'aile Shabbat, on fait le kidouche. Bien sûr qu'on attend le couscous boulette. Imagine-toi, ça fait plusieurs mois que tu n'as pas vu ta mère. D'accord? Tu retournes, tu la vois, elle te fait le plat que tu kiffes. Couscous boulette avec les boulettes frites ou ce que tu veux, ce que tu manges d'habitude chez toi à Shabbat. Barour que tu kiffes. Barour que tu fais ça et que tu es super content. Viens, la Torah dit une seconde, tu fais ça pour Hachem ou tu fais ça pour toi? Réponse, je fais ça pour les deux. C'est pas forcément en contradiction. Mais fais aussi ça pour Hachem. Je dis aussi. Je n'ai pas dit que, j'ai dit aussi. Fais aussi ça pour Hachem. Faire les choses, les Shem Shemaim. Étudier la Torah. Pourquoi tu étudies la Torah? Et moi, je pose la question des fois à mes élèves à la yeshiva. Je leur dis, pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu es venu à yeshiva? Pourquoi tu n'as pas fait Massa Prépa? Chabad. Il me dit, parce que j'ai envie d'étudier la Torah. Je fais, et pourquoi tu as envie d'étudier la Torah? Tu veux avoir le grand chapeau des Dayanim, tu veux que les gens se lèvent devant toi pour le kavod, pour le prestige, pour les honneurs. Il me dit, non, je vais étudier la Torah parce qu'il y a une mitzvah. Je veux connaître les mitzvot pour savoir les faire. Oh, tu étudies la Torah Lishma, automatiquement. Le Rambam, il dit dans Ilchot Talmud Torah, Perekyud Alachai, Kol Osek Bat Torah Kedei Lekabel Sachar. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est la définition cette fois-ci du Rambam, pour avoir un mérite, pour avoir une récompense. D'accord? Oh, Kedei Shelo Tagia Alaf pour un autre. Ou alors quelqu'un qui étudie, on dit la Torah, ça protège. On a vu que la Torah, elle protégeait, nous a dit Rabbi Yochanan. Moi, j'étudie la Torah pour être protégé contre le corona. Il y a le corona en ce moment, un peu moins Baruch Hashem. J'étudie la Torah. Je fais Teilim. Juste pour être protégé. Ça, c'est pas Torah Lishma, nous dit le Rambam. Réserve sec chez l'Olishma. Ça s'appelle une la Torah chez l'Olishma. La Torah, dis-moi, c'est pas un pansement. C'est pas un antibio, la Torah. Quoi, tu étudies la Torah juste pour sauver ta vie ou tu étudies la Torah juste pour avoir un mérite? D'accord, celui qui étudie la Torah, il a un grand mérite. Il a un grand mérite, il a même une récompense là-dessus. Mais tu n'étudies pas pour la récompense, les bonhommes chez le Rambam. Tu fais ça de manière intéressée. Dis le Rambam, ça s'appelle chez l'Olishma. Voilà. Quelqu'un qui étudie la Torah, pas parce qu'il a peur. Que si tu n'étudies pas la Torah, tu vas avoir des coups de bâton. Ou alors les Kabel Sachar. Il ne fait pas ça pour avoir une récompense. Parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu qui t'a demandé étudier la Torah. Tu l'enseigneras à tes enfants. Comment t'enseignes à ton fils si toi-même tu es ignorant en Torah? Quelqu'un qui étudie la Torah parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu, nous dit Rambam, c'est quelqu'un qui étudie la Torah Lishma. Voilà. Étudier la Torah Lishma selon Rashi ou selon le Rambam. Selon Rashi, c'est parce qu'Hachem a demandé. Selon le Rambam, c'est parce qu'Hachem a demandé que j'aime Akadosh Baruch Hu. Je fais ça par amour, pas par peur, pas par désir ou pas par kavod. Ça, c'est la première école. Première approche de la notion de Torah Lishma. Deuxième approche rabotai de la Torah Lishma. Et ça, cette approche, elle est ramenée dans plusieurs commentaires. Le premier, c'est le Sefer Hasidim, le livre Eshit Chochma, le Shla Akadosh. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est quoi l'étudier la Torah Lishma? Écoutez bien, ça nous concerne tous. Im chashav adam lilmod lishma. C'est quoi l'ilmod lishma? Yarshov belibok sheilmad kol ma sheilmad ekayim. Dit le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Chassid, un des grands à l'époque des Rishonim, on est au Moyen-Âge. Il dit quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, c'est quoi? J'étudie afin de pouvoir accomplir, afin de pouvoir appliquer. Si tu étudies la Torah juste pour savoir que dit la Torah au sujet de, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens sur Mars? Ok, juste pour avoir la vie de la Torah. Ou que dit la Torah sur les tefilin? C'est quoi les tefilin? Et tu étudies toute la halakha des tefilin. Et au final, tu ne mets pas les tefilin, ça s'appelle étudier la Torah chez l'Olishma. D'ailleurs, le Shla Kadosh, il dit la chose suivante. Il dit, Tachlit alimut she'avo l'idée maaseh. Le but même de l'imoud, de l'étude de la Torah, parce que ça nous amène à accomplir la Torah rabotai. Ki Talmud Torah gadol shemivni l'idée maaseh, on va commencer la Gemara dans Masechet Kiddushin daf mem. Ve'az mitpashet min limud le maaseh. La force du limud rabotai,
c'est que ce limoud-là peut t'amener après à appliquer la Torah. Si tu étudies juste de manière théorique, tu étudies la théorie. Comme j'étudie les maths, j'étudie la physique, j'étudie l'ivrit, j'étudie, je ne sais pas, l'informatique, j'étudie aussi la Torah, juste pour savoir que dit la Torah. Pas pour changer ma vie. Ça nous dit le Shla Akadosh. Ça s'appelle l'Limut Torah chez l'Olishma. D'ailleurs, on le dit tous les matins dans la Tfila Rabotai. On dit dans la Bracha Avat Olam. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela asot ou le kayem. On étudie, on veut enseigner, on veut l'ishmor vela asot, faire les mitzvot assez et faire attention aux interdictions de la Torah, ou le kayem, tout ça, tout le limud Torah qu'aider les kayem, pour pouvoir accomplir la Torah. Vezeh nikra limud l'ishma. C'est quoi l'ishma, nous dit le Shla Kadosh? Shelomed al menat sheekayem akatuba. T'étudies pour appliquer ce qui a marqué. Et c'est pour ça que j'étudie. J'étudie maintenant Nichot Shabbat. Pourquoi? Pour faire attention au Shabbat prochain. Que je ne fasse pas par accident, par erreur. Borer Beshabbat, Bishul Beshabbat, Moukhtse Beshabbat. Toutes sortes de choses que, si tu ne connais pas, tu peux transgresser Shabbat sans même le savoir, sans même le vouloir. C'est-à-dire? Et ça, c'est Rabotai, c'est une deuxième explication. Cette explication aussi, elle est ramenée aussi par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit, j'ai étudié la Torah pour me changer, pour pouvoir appliquer. Ça peut même pas seulement dans le domaine des mitzvot, même dans le domaine des midot. J'étudie la Torah, comme ça, grâce à ça, je vais pouvoir vaincre ma gave, vaincre ma colère, mon orgueil, avoir une bonne mida, améliorer une mida. Ça s'appelle Limut Torah Lishma. Donc, deuxième approche, c'est quoi? Première approche, on a dit Limut Torah Lishma, j'étudie parce qu'Hachem m'a demandé. Deuxième approche, Limut Torah Lishma, j'étudie pour pouvoir accomplir. Troisième approche, Rabotai, c'est l'approche qui est ramenée dans la Kabbalah. Alors, ça va être dans le Zohar, ça va être dans d'autres textes. Le Zohar, il dit la chose suivante. Heureux sont les hommes qui étudient la Torah Lishma. Le Zohar dit quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. On parle en mode Kabbalah parce qu'on ne comprend pas, parce qu'en mode Chassidut. Dit le Baal Shem Tov. קיבלתי ממורי, שעיקר עסק התורה והתפילה שידביק את עצמו אל פנימיות רוחנות אור אינסוף שבתוך אותיות התורה והתפילה, שהוא נקרא לימוד לשמה, שבזה אמר רבי מאיר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. רצה לומר שידע עתידות וכל מאורעות מתוך התורה. On a dit les דברים הרבה. Quelqu'un qui étudie la Torah l'ishma, il a plein de choses. Une des choses, nous dit le Baal Shem Tov, c'est quoi? Il peut savoir l'avenir. Il y a tout marqué dans la Torah. À fort bas des coups là-bas, tout est marqué dans la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah l'ishma comme il faut, il peut tout connaître. Le passé, le présent et le futur. On lui dévoile même des secrets de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième approche qu'on va ramener, c'est une approche qui est ramenée en général par le Zohar et qui est plus développée par la Chassidut. La Chassidut dit, c'est quoi étudier la Torah l'ishma? Une des grandes Chassiduyot aujourd'hui dans le monde, c'est la Chassidut Chabad, Lubavitch. Que dit le Admor Hazaken? Que dit le Sefer Atanya? Il dit la chose suivante, Pereke. L'ishma, c'est quoi l'ishma? Haïnu kedele kasher nafsho la Hashem. J'étudie la Torah pour me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Limud Torah, l'ishma, c'est un limud qui te connecte à Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr que c'est lié aux choses qu'on a dit précédemment. Tu étudies la Torah parce qu'Hachem a demandé. Hachem a demandé et donc j'étudie la Torah. Ce limud-là, il peut m'amener à accomplir, à appliquer ce que j'étudie dans la Torah. Et bien sûr, grâce à ça, le but ultime, c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Rabotai, le Admor Hazaken. Ça, c'est Rabotai, une troisième école. Qu'est-ce que ça veut dire, Limud Torah Lishma? Selon l'école, grosso modo, j'appelle ça l'école Chabad, mais pas que Chabad. La Chassidut, d'une manière générale, Limud Torah Lishma, pour me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ok, très bien. Quatrième approche. Il y en a 7 au total, c'est-à-dire on est à la moitié. Le Rosh, il dit la chose suivante. Le Rosh, dans la Masechet Nedarim dans Sameret, il dit Aseh dvarim Hashem parolam nishmo shel HaKadosh Baruch Hu shepara lakol lema'ano vedaber b'hem nishman kol diburcha u'masacha v'divret Torah leshem haTorah kigon leda ve'lavin ve'losif lekar pilpul ve'lo lekanter ve'litgaot. Étudier la Torah Lishma, dit le Rosh, ça se rapproche un peu de ce qu'on a dit, mais c'est légèrement différent. C'est quoi étudier la Torah Lishma? J'étudie la Torah pour la Torah. J'étudie la Torah parce que j'aime la Torah.
Pas parce que j'aime Hachem, mais sûr que j'aime Akadosh Baruch Hu. Mais attention, il y a marqué étudier la Torah, l'ishma. C'est quoi l'ishma? L'Eshem, la Torah, pour la Torah. J'étudie la Torah parce que j'aime la Torah. Nekuda. Quand quelqu'un fait les choses par amour, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un mariage? À la fin d'un mariage, Rabotai, tu sais, tu es invité à un mariage. Tu cherches la Kala. La Kala, tu la trouves très facilement. Elle est tout de blanc vêtue. Elle est avec une robe de mariée, elle est en blanc. C'est logique? Oui, jusque-là, il n'y a aucun scoop, il n'y a aucun hidouche. Il ou le khatan? C'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont tous sapés comme jamais. On va à une khatouna, on va à un mariage, on est bien habillé, on est classe. Maintenant, cherche le gars qui est en costard cravate ou le pape. Ah, ils sont tous bien sapés. Ils sont tous bien habillés. Va savoir c'est lequel le khatan. Alors bien sûr, tous ceux qui ont plus de 70 ans et la Kala a 25 ans, Baruch, c'est pas eux le khatanim. C'est pas shoot. Sinon, c'est douteux et problématique. Mais, il est où le khatan? Alors, tous les copains du khatan, ils s'y sont habillés classe. Le khatan, c'est qui? C'est celui qui reste à la fin de la khatouna. À la fin du mariage, il prend la Kala, il rentre chez eux à la maison. C'est ça, le khatan. On dit que Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, on a fait, Shavuot, c'est le mariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est le mariage. Il nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné, le contrat de mariage, c'est la Ktuba. Comment je peux savoir qui est le Khatan? Alors, le Khatan, nous sommes les élus d'Akadosh Baruch Hu, nous avons été choisis pour avoir la Torah. C'est celui qui, à la fin de Shavuot, il étudie la Torah. Il prend la Kala, la Torah, et il étudie avec elle. Étudier la Torah, l'Ishma, c'est étudier la Torah pour la Torah. L'Ishma, le nom de la Torah. Regardez ce que dit Rabotai, le Nefesh HaChaim. À l'occasion, on fera même un débat là-dessus. D'accord? Pas ce soir, mais on fera un débat là-dessus à l'occasion. On a ramené tout à l'heure le livre du Tanya. Sefer Tanya, qui est un livre extrêmement important dans le judaïsme. Un des livres Bémet, un des livres les plus importants du judaïsme. Mais non, le Tanya, qui a été écrit par le Admour Azakel. En contrepartie, il y a un livre à la même époque, à la même époque, et dans un autre contexte, dans un autre pays. On est tous les deux dans les pays d'Europe de l'Est, mais il y a eu d'un côté les Chassidim, ceux qui ont développé la Chassidoute, et de l'autre côté les Mitnagdim, ceux qui sont opposés à la Chassidoute. Un des plus grands Mitnagdim, ou le chef de tous les Mitnagdim, n'est autre que le Gaon de Vilna, Gaon Rabbi Eliyahu Vilna. Le Gaon de Vilna était contre la Chassidoute, ce n'est pas le sujet, je vous laisse un petit peu en suspense. Pourquoi le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov se faisaient? Il y avait des tensions entre eux. On laissera ça pour une autre fois. C'est une histoire palpitante et on a plein de choses à apprendre aujourd'hui pour nous dans notre génération. Le grand élève du Gaon de Vilna, il s'appelle Rabbi Chaim de Vologine. Vologine, cette fameuse ville en Lituanie qui a donné naissance à la Yeshiva, c'est ce qu'on appelle flagship de tout le monde des yeshivot. Le monde des yeshivot aujourd'hui, c'est basé sur la yeshiva de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, l'élève par définition du Gaon de Vilna. Il refusait qu'on l'appelle élève du Gaon de Vilna parce qu'il était très humble, mais c'est l'élève du Gaon de Vilna. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle le livre Nefesh HaChaim, l'âme de vie. Il existe même en français traduit. Je n'ai pas vérifié la traduction si elle est. Je n'ai pas checké si elle est bien ou pas bien, mais il existe aussi en français. Le Nefesh HaChaim, Rabotai, c'est un livre qui, quelque part, donne des arguments et qui fait face aux arguments qui sont ramenés ou évoqués dans le livre du Tanya. D'accord? Je laisse ça comme ça de côté. Je dis c'est une histoire palpitante, mais pour une autre fois, blined. Le Nefesh HaChaim dit c'est quoi l'imotora l'ishma? Et là, il vient contrecarrer l'approche des chassidim. L'ishma, ils ont dit les chassidim, le Likutei Amarim, le Sefer Tanya, il a dit quoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Mais dis une seconde, c'est l'ishma, c'est pas l'ishmo. C'est pour lui, avec un grand L, ou c'est pour elle, la Torah? Si tu dis pas pour Hachem, si tu dis pour la Torah. Regardez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet. Sha'ar Dalet, il parle du limud Torah. Il n'y a n'essai qu'à Torah l'ishma, ha'emet ha'baruk l'ishma, en pirusho dveikut. Pas comme ils disent les chassidim. Sans le savoir, il envoie. Enfin, lui, il le sait, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas le contexte. Alors, il n'est pas au courant de tout ça. Il envoie un petit pic au chassidim. Encore une fois, à l'occasion, on expliquera ce débat chassidim-mitnegdim. Ce n'est pas pour se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas de vécoute.
Ken, comment chez Sovrim Ata Rova Olam. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent. Veim Nomar chez Lishma Peroshot Dvekut Davka. Verak Bazet Tanu Ekol Ikar Inyan Esak Torah Loen Dvekut Veter Niflam Amirataim. Si le but d'étudier la Torah, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'être en osmose avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis quoi? Pas la peine d'étudier la Gemara. La Gemara, c'est un casse-tête chinois, la Gemara. Pour comprendre ce que dit Tosfot, tu dois te casser les dents. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est en transe avec Akadosh Baruch Hu? Fais des Teilim. Kiffe ta vie. Teilim et c'est tranquille. Non, on voit que Davka, il y a une importance d'étudier des choses même compliquées de la Torah. Le Limud Torah, Torah Shebe Alpeh. Étudier la Gemara. Gemara, Rishonim, Acharonim, Tour, Shulchan Aruch, Bet Yosef, Nosei Kelim. Voilà, connaître des choses. Étudier la Emouna, étudier la Halacha, étudier le Moussa. Si le but c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, tu fais des Teilim et tu kiffes ta vie. Eh bien non. Il dit, Vegam, ki aya dai lenyan et vekut, bemasechet achat, au perek Mishnah, au Mishnah achat, au perek achat. Si c'est juste se connecter avec Hachem, bah, étudie une Mishnah, tu la connais par cœur, mais zéro, tu la récites. Chez Asok Bakol Yam, Abid vekut, Avala Emet, ki nyan Ishma, Pirusho Leshem Torah. J'étudie pour la Torah. Pourquoi? Kegon Leida Velavin. Je veux comprendre ce que me dit la Torah. Nachon, c'est Hachem qui m'a demandé. Nachon, j'aime Akadosh Baruch Hu. Nachon, je fais ça aussi pour accomplir tout ce qu'on a dit avant est juste. Et ça se trouve, chaque fois on ramène une facette en plus. Tout se complète. On donne plusieurs facettes. Et au final, le lishma, il va prendre. Si on prend les choses avec perspective, bah c'est tout ça à la fois le lishma. Mais chacun des chachamim qu'on a ramené là maintenant va mettre en relief une partie de la définition du mot lishma. J'étudie la Torah pour comprendre la Torah. Il y a une valeur de se casser la tête à comprendre la Torah. Je veux comprendre ce que me dit la Torah. Impossible. Et moi, je connais des rabbinim comme ça. J'ai eu le mérite de connaître des rabbinim comme ça. Impossible que j'aille dormir si je n'ai pas compris ce que me dit Tosfot dans la Sougia. Impossible. J'ai une Mishnah que je n'ai pas compris. Ben, je me casse la tête. Je ne trouverai pas le sommeil si je n'arrive pas à dormir. Et des histoires comme ça, on en raconte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au grand de nos générations. Je ne peux pas dormir. J'aime la Torah. Bien sûr que j'aime Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. D'accord? Mais je veux avant tout comprendre ce que me dit la Torah. D'accord? D'ailleurs, cette approche, elle est ramenée aussi dans les écrits du Hari Akadosh, du Harizal. Zepirush osek batorah lishmano, dit le Hari Akadosh, l'écouter Torah. Rotselema leshem Torah atzma. J'étudie la Torah. Bien sûr que j'aime la Torah, mais je veux comprendre la Torah. La Torah, elle est importante à mes yeux. C'est comme cette Kala avec qui je vais rentrer à la fin de la Khatouna. C'est pas juste, j'ai fait mon Chok Israël, Vezéo. Non. Plus la Torah, je m'investis dedans, plus je découvrirai des monts et des merveilles. Il y a des choses merveilleuses dans la Torah. Il faut juste s'investir. Je m'investis dans la Torah, ça s'appelle les mots Torah, l'Ishma. Donc, Besséder. 5e approche, Rabotai. Ça, c'est une approche aussi chassidite, mais d'une autre version. On est dans Rabotai, dans un livre qui s'appelle le livre Egletal. Qui a écrit le livre Egletal? Le Rav Avraham Bornstein. Il a fondé d'ailleurs la chassidoute qu'on appelle la chassidoute de Sochachov. Sochachov, c'est une chassidoute qui est connue. Et il dit la chose suivante. Il a écrit aussi un livre qu'on appelle le Avnei Shut Avnei Nez. C'est-à-dire, il dit comme ça. Il dit ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בן אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה ואמרו כי לומד ומחדש חידושים משמח ומתענג בלימודו אין זה תורה לשמה. Regardez רבותיי, ça c'est matim un Rebbe de dire ça, un Admour de la Chassidut de dire ça. C'est quoi l'imut Torah lishma? Je vous donne un exemple. Tu fais une mitzvah, d'accord? Tu fais une mitzvah et tu as kiffé faire la mitzvah. Chacun a ses mitzvot qui kiffent Rabotai. Vous savez, il suffit qu'on fasse une mitzvah comme il faut. Il nous dit le Rambam, Chazal, ils nous disent, le Rambam il ramène ça. Quelqu'un qui fait une mitzvah comme il faut, il a déjà un chelek le Olam Haba. Chacun son baby mitzvah. J'ai la mitzvah que je confectionne particulièrement. Alors moi, perso, la mitzvah que je kiffe, c'est manger la boulette de Shabbat le vendredi après-midi. On dit que c'est une mitzvah de goûter les plats de Shabbat avant Shabbat. C'est mon baby mitzvah. Je renoncerai pour rien au monde à cette mitzvah. Donc quelqu'un qui fait une mitzvah comme ça et qui kiffe, il kiffe faire la mitzvah. Il a une simcha. Il est content de faire la mitzvah. Il y a des gens qui disent, ah, tu étudies la Torah et tu kiffes. C'est pas Torah Lishma. Et tu dis des trucs qui t'embêtent. Et tu dis des trucs que tu n'aimes pas dans la Torah parce que si tu kiffes, c'est pas Torah Lishma. Ça, c'est ce que ramène Rabotai, c'est ce que ramène le Admour de Sochachov. Il dit qu'il y a des gens qui disent ça. D'accord?
ואם היה לומד בפשטות שאינו מהלימוד שום תענוג והוא רק לימוד תורה לשמה, quelqu'un qui étudie sans kiff, בלי תענוג, ça s'appelle לימוד תורה לשמה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם ענת עצמו. Quelqu'un qui kiffe, il se fait plaisir aussi à lui-même. Et il y a des gens qui disent, ah, t'étudies et tu kiffes, ça c'est anti-lishma, c'est pas du tout le lishma. Ou באמת, זה טעות מפורסם. C'est une grossière erreur, nous dit le nom de ce rachot. Adraba. Bien au contraire. L'essentiel du limud Torah, et c'est ça le lishma nous dit, le admour de ce racho, c'est quelqu'un qui kiffe l'étude. J'étudie la Torah et ça me fait kiffer. Alors, on n'étudie pas la Torah parce que c'est un hobby, c'est une passion, c'est un passe-temps. On étudie parce que c'est une mitzvah. Mais j'étudie la Torah parce que j'aime la Torah. Parce que ça me fait kiffer d'étudier la Torah. Ah, mais ça te fait kiffer, ça te fait kiffer à toi? Ouais. Alors quoi? Alors, c'est égoïste? Non. Ça, c'est Torah Lishma. Ça prouve à quel point tu es connecté avec la Torah. Ve'az ivre Torah nivlaim bedamo. La Torah, elle fait partie de ton sang. Tu étudies la Torah en intraveineuse. Ça, c'est l'imut Torah Lishma de la plus haute madriga qui existe sur terre. Ou me'achar shenenem ivre Torah ou na'asa davuk la Torah. Quelqu'un qui kiffe étudier la Torah. Mais kiffe. Il profite. Ben, quelqu'un, il est connecté en 5G+ avec la Torah. Ou midina dalomed lo l'Hashem mitzvah ve'chulei. Cinquième approche, Rabotai, c'est l'approche chassidique, mais hardcore. Tu étudies la Torah, tu kiffes, c'est le plus grand limud Torah Lishma, Nekuda. Alors bien sûr que si c'est ça l'approche que je dois avoir, alors bien sûr que je peux choisir des choses, avec tout est beau de la Torah. Il n'y a pas de choses vides dans la Torah. Imreku mikem, nous disent les Chachamim. Tu vois quelque chose de la Torah qui est vide, c'est toi qui est vide, c'est pas la Torah Yahmar. Mais bien sûr que je peux étudier des choses qui me font plaisir. J'ai le droit. Quelqu'un qui kiffe, par exemple, étudier quelque chose qui traite du domaine des Haggadot, quelqu'un qui aime étudier le Tanakh, quelqu'un qui aime beaucoup les Mishnayot, ou quelqu'un qui aime un domaine précis de la Torah, les Halachot, ou une Masechet de Gemara en particulier, ça fait partie du limud Torah Lishma, bien sûr. En Adam lomed Torah, ela b'makom shelibo chafetz, nous disent les Chachamim. Étudie la Torah là où tu veux. Là où tu veux, c'est un endroit géographique, d'accord, dans un Beth Midrash que tu as choisi, dans lequel tu te sens bien, et aussi c'est un endroit dans la Torah. La partie de la Torah que tu aimes. Ça, c'était la cinquième approche. Sixième approche, avant-dernière approche. Ma'or Hashemesh. C'est aussi un livre de Chassidut. Inyan esek haTorah lishma leman yosif levush מחמדי סודותיה ונחשף ומתאבל לבוא בחצרות קודשה אשר אין לזה ערך ושיעור. ואמרו בזוהר הקדוש שכל מי שנחשף להשיג יותר ויותר להתעדן בנעימות אור התורה. הגם כי יפטור מן העולם טרם ישלים חוקו נזכרו פעולתו לפניו לעמוד לקץ הימים להשיג אז אשר יבטא וקיוותה נפשו ולא השלים חוקו, אז יתענן בנעימות אור התורה. רבותיי, et ça c'est une approche qui est moitié chassid, moitié kabbalah. Étudier la Torah, d'accord, pour connaître les profondeurs de la Torah. Alors, ce n'est pas le sujet, on avait fait un show sur Rabbi Shimon Bar Yochai il y a quelques semaines, si vous vous en rappelez. Et étudier la Torah Lishma, c'est étudier les parties les plus profondes de la Torah. Les plus profondes de la Torah, les sodot de la Torah. Alors, encore une fois, pour étudier les sodot de la Torah, de la Kabbalah, les choses les plus secrètes, il faut d'abord passer tout un processus. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer, tu arrives, premier pas dans la Torah. Bon, aujourd'hui, on va étudier un petit peu de Zohar, on va étudier les livres du Hari Akadosh, qui devait Hari, Mapito. Étudie d'abord Aleph Bet. Tu as fait Shna Mikra sur toute la paracha, tu as étudié tout le Chumash, tu as étudié le Tanakh, tu as fait les Mishnayot, tu as fait la Gemara, tu as fait les Poskim, tu as fait la Halacha. Oh, tu as fait tout ça, tu as fait le Midrashim. Tu peux après passer au level supérieur. Mais avant tout, il faut passer par le basique. Les basiques, c'est le limud Torah qu'on connaît. Mais quelque part, le point culminant de la Torah, c'est la partie, on va dire, cachée. La partie cachée de la Torah qui sont les secrets de la Kabbalah. Ça, c'est le limud Torah Lishma. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on a vu tout à l'heure Torah Chesed. La Gemara dans Masechet Souka, elle avait dit Torah Chesed. C'est quoi Torah Chesed? On appelle la Kabbalah Torah Chesed. Torah Tachel. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, c'est quelqu'un qui connaît les choses les plus profondes de la Torah. Mais encore une fois, je précise et j'insiste lourdement, il faut être digne. Pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord avoir passé tous les niveaux inférieurs. C'est-à-dire, c'est comme s'il est Avdil, d'accord, il est Avdil. Quelqu'un qui arrive en faculté de médecine, il est en première année, il dit non, la première année, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller déjà avec ceux qui sont en 7e année. Ils vont le baser, les gens. Et ils ont raison. Ti Shana Aleph, t'es première année. Reste en première année. Tu vas commencer à aller dans les trucs. C'est pas pour toi.
pareil dans la Torah. Mais quelque part, savoir que la partie secrète, c'est la partie la plus profonde de la Torah. Dernière abotaï, dernière approche, et toutes les approches qu'on a dit, elles sont vraies. Khadri, on fera tout à l'heure en conclusion, une synthèse. Tout est vrai, chacun juste met en valeur un autre aspect. Dernière approche, c'est l'approche du Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Il dit Inyan Torah Lishma, on est dans un livre qui s'appelle Orot HaTorah. C'est un livre qui a été écrit par le Rav Kook, Orot HaTorah Perek Bet. Au début du Perek Bet, le Rav Kook qui nous dit c'est quoi le mot Torah Lishma. Écoutez bien, l'approche du Rav Kook, elle est très novatrice. Le Rav Kook, de manière générale, a dit des choses très profondes et très novatrices. Il dit comme ça Inyan Torah Lishma, Leshem HaTorah. C'est pour la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Leshem HaTorah. Regardez, c'est joli ce qu'il dit le Rav Kook. La Torah, ce n'est autre que la volonté du Créateur avec un grand C. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, il a marqué dans la Torah. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, veut du monde, veut de l'humanité entière, c'est marqué dans la Torah. La Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. אין חיסרון כי מצידם שמצד היותנו שקועים בגוף. אין לנו מכירים כל עניין וחוזק ועילוי מציאותה. Nous, des fois, on ne comprend pas c'est quoi, mais la Torah, elle est plus que profonde. וחוכמת התורה הרי הגילוי ילי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה, כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. רבותיי, c'est très, très, très profond ce que dit le Rav Kook. Il dit quoi le Rav Kook? Il dit, chacun d'entre nous, Rabotai, a une partie dans la Torah. Une partie dans la Torah. On le dit à Kadesh, on dit dans la fila de Shabbat ou des Shalosh Regalim, Ten chelkenu betoratach. Mais notre chelek, notre part dans ta Torah. Dit le Rav Kook. Et c'est ce qu'il dit le Rav Kook, c'est marqué déjà dans les paroles des Mekoubanim, que chacun d'entre nous a une lettre dans le Sefer Torah qui lui appartient. Une partie de la Torah que lui, et lui seul, peut découvrir, peut dévoiler dans ce monde-là. Quand on dit étudier la Torah Lishma, selon le Rav Kook, c'est quoi? C'est que je fais mon rôle, je remplis mon rôle sur terre. Tant que je ne suis pas arrivé sur terre, quelque part, entre guillemets, il manquait quelque chose à la Torah. Le contact avec Maneshama et la Torah. Maneshama, c'est une partie de la Torah, c'est une des lettres du Sefer Torah. On est tous un grand Sefer Torah. Tout le peuple juif, on est tous une ribambelle de lettres qui constituent ce fameux et ce fabuleux Sefer Torah. Tant que moi, je ne suis pas arrivé sur terre, que je n'ai pas étudié cette partie de la Torah qui quelque part, c'est l'ADN de ma Neshama, et bien quelque part, il manquait quelque chose à la dévoilation de la Torah sur terre. Quand j'étudie la Torah Lishma, je permets à la Torah de s'élargir, de se dévoiler encore plus sur terre. Quand moi j'étudie la Torah, et quand toi tu étudies la Torah, et quand lui étudie la Torah, chacun a sa connexion spécifique avec la Torah. Chacun rajoute à la Torah quelque chose. Ten chelkenu betorata, mets notre chelek, notre part dans la Torah. La part que tu as dans la Torah, ce n'est pas la mienne, et ainsi de suite. Quand chacun étudie la Torah, pour agrandir la Torah, ou magdi la Torah mamash bilimudo, je permets à la Torah de se dévoiler encore plus. On le dit tout le temps. Rabbi Hanania, c'est synonyme de Kaddish. Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach yirba lem Torah medot shenemar Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah. Agrandir la Torah. Quand moi j'étudie la Torah s'élargit. La Torah s'agrandit parce qu'il y a un contact entre les lettres de la Torah et ma neshama. Et ce contact-là, avant que je le fasse moi-même, il n'existait pas sur terre. Ça, nous dit le Rav Kook, c'est étudier la Torah Lishma. J'étudie la Torah pour agrandir le nom de la Torah, pour agrandir la Torah, La Torah, on a dit, c'est le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. En étudiant la Torah de ma manière spécifique, avec ma neshama, mon ADN à moi, j'agrandis la Torah. D'accord? Ça, dit le Rav Kook, c'est Limud Torah Lishma. Il rajoute une dernière chose qui est super importante. Umikol sheken nechadesh batorah. Shuvadai agdalat haTorah mamash borgaful. C'est quoi Limud Torah Lishma? L'apogée de tout ça, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est suffisamment grand. Attention, j'insiste, faites attention à ce que je dis. Chaque mot que je dis, je le pèse. Quelqu'un qui est grand en Torah, pas n'importe qui. Quelqu'un qui est grand en Torah, suffisamment grand pour faire des chidushim de Torah. Des vrais chidushim de Torah, pas des faux chidushim à deux balles, pas des fake chidushim. Des vrais chidushim de Torah. Pensez juste une chose, je le dis à titre d'exemple.
avant qu'il est sur terre, Rabbi Akiva, ben, la Torah, il n'y avait pas tous les chidushim de Rabbi Akiva. Avant qu'il est sur terre, le Rambam, ben, il manquait une partie du dévoilement de la Torah sur terre. Avant qu'il est sur terre, le Gaon de Vilna, ben, il manquait quelque chose dans la Torah. Entre guillemets, il manquait. La Torah, elle est déjà, Temima, elle est déjà entière. Mais quelque part, le fait d'avoir eu ces Chachamim, leur approche de la Torah, leur contact, Neshama et Torah, ça crée quelque chose en plus en bataille dans la Torah. Ça, nous dit, ça s'appelle Kol Alomed Torah Lishma. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, il rajoute à la Torah, il agdil Torah, agrandir la Torah. Ça, c'est le but ultime de la Torah, d'être connecté. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit plusieurs choses, on va faire une synthèse. C'est-à-dire, on va faire une synthèse. L'Imo Torah Lishma, Rashi nous a dit, c'est quoi l'Imo Torah Lishma? J'étudie parce qu'Hachem m'a demandé. Pas pour devenir un rave, pas pour avoir un salaire, d'accord? Juste parce que Hachem m'a demandé, c'est ce qu'a dit aussi le Rambam, parce que j'aime un Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. On a dit, deuxième explication, j'étudie la Torah Lishma, j'étudie afin d'accomplir les mitzvot. C'est l'approche du Shla HaKadosh. Troisième explication, l'explication du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya dit, j'étudie la Torah Lishma pour me connecter avec HaKadosh Baruch Hu. Quatrième explication, l'explication, entre guillemets, antagoniste du Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, j'étudie la Torah Lishma pour la Torah. Je veux me casser la tête à comprendre la Torah elle est importante. Cinquième explication, Egletal, Chassidut Sochacho. Qu'est-ce qu'il dit? J'étudie la Torah Lishma et ça me fait kiffer. Je kiffe la Torah. Quand tu kiffes quelque chose, tu es en adéquation avec les choses. Sixième explication, Maor Vashemesh, un livre de moitié Kabbalah, moitié Chassidut, plutôt Chassidut que Kabbalah, mais il y a aussi des secrets de la Kabbalah. J'étudie la Torah pour comprendre les secrets les plus profonds. Et quelqu'un qui connaît ça, on l'a vu, Megalim Lorazé Torah. On lui dévoile tous les secrets de la Torah. Il peut savoir tout ce qui va se passer. Il peut vous dire quand est-ce que vient Mashiach, il ne vous le dira pas. Même s'il le sait, il ne vous le dira pas. Mais il peut connaître les parties les plus cachées de la Torah. Tout ce qu'il y est, Yemot HaMashiach, Triat HaMetim, tout ce que vous voulez, tout est marqué dans la Torah. Septième explication, l'explication du Rav Kook. J'étudie la Torah Lishma. Mazet Torah Lishma. J'étudie la Torah pour agrandir la Torah. Pour embellir la Torah. Yagdil Torah Veladir. L'embellir en faisant des Chidush Torah. Qu'on ait le mérite, Rabotai, de s'approcher de la fête de Shavuot, la veillée de Shavuot, Rabotai. Cette année, c'est jeudi soir, Bezrat Hashem, de se remplir de Torah, parce qu'on aime Hashem, parce que c'est une mitzvah, pour accomplir les mitzvot, pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut se casser la tête, étudier la Torah, on l'étudie avec Simcha, et pour comprendre les profondeurs, et pour embellir la Torah, les 7 explications qu'on a données, et qu'on en ait mérite de recevoir la Torah cette année. Et tous les jours d'après, Bezrat Hashem, Mitor Simcha Ve'ahava.